C'est jour de cheat meal pour toi aussi? Allez, je t'apprends à faire une pita burger avec ce que t'as dans le frigo, et même pas compliqué en plus. Ok, je te concède qu'il va y avoir un peu de taf avec les pommes de terre que tu auras bien évidemment épluchées, nettoyées et passées à la mandoline. Après, c'est un jeu de puzzle. Effectivement, il va falloir que tu montes et qu'entre chaque couche, tu mettes simplement ce que tu kiffais. Moi, j'y ai mis des tostinettes, du sel, du poivre et du persil. À côté de ça, j'ai préparé ce que j'allais mettre dans ma pita, à savoir tomates, coupées en dés, mais aussi de la roquette hachée grossièrement. Après, pour la petite anecdote, c'est clair que pour faire à manger, il faut quand même faire un minimum de courses. J'ai reçu des messages où on me demande de faire des prouesses avec de la mayonnaise et un yaourt. Comment te dire que j'y arrive pas quoi. Bref, une fois que c'est prêt, tu rajoutes ce que t'as. Moi en l'occurrence j'avais de la crème fraîche, pas de fromage blanc, mais je mets ce que j'ai encore une fois. J'assaisonne, je tourne et dès que la consistance me plaît, je réserve au frais. Là, je m'occupe de mes pains pita. Je les ouvre en deux et je vais les assaisonner avec de l'huile d'olive. Au moment du montage, je les passerai très rapidement au micro-ondes juste pour les ramollir et les réchauffer. Parallèlement, tu fais cuire ta viande. Moi, j'avais des steaks hachés, donc c'est parti pour une belle cuisson. La galette de pommes de terre est sortie de cuisson après 45 minutes à 180 degrés. J'y mets simplement un peu de gruyère de manière à la rendre plus gourmande. Tout est cuit, tout est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Et là, comme d'hab, c'est ton imagination qui fait le reste. Je tranche, je pose, je découpe, je présente, bref, je me mets dans les meilleures conditions et c'est parti, un gros kiff. Dis-moi comme ce que t'en auras fait, ce que t'en as pensé. Ciao ciao.